L'exercice numéro 10, donnez l'encadrement de x dans chacun des cas suivants. Très bien. Donc là, le premier cas, donc c'est moins 5 plus 3x est encadré par 2 et 4. Excellent. Donc pour trouver l'encadrement de x, donc on va isoler x à partir de cette expression. Donc pour faire ça, donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on doit se débarrasser de moins 5 et de 3. La relation entre moins 5 et x, c'est l'addition. Et la relation entre 3 et x, c'est la multiplication. Donc, on commence toujours par, pour l'isolement de x, on commence toujours par l'addition ou soustraction. Et après, donc, on passe à la multiplication. Très bien. Donc, je commence par moins 5. Donc, pour enlever moins 5 de cette expression, donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais ajouter l'opposé de moins 5. Et l'opposé de moins 5, c'est 5. Donc, moins 5 plus 3x, et là nous avons 4, et là nous avons 2. Donc, je vais ajouter 5 aux trois membres de l'inégalité. Donc, plus 5, et là aussi c'est plus 5. Donc, est-ce que je vais changer le sens de mon encadrement? Donc, non, on ne va pas le changer car on a juste additionné un nombre. Si on additionne ou on soustrait un nombre, donc on ne change pas le sens de l'inégalité généralement et d'encadrement dans ce cas. Dans ce cas-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, c'est inférieur ou égal à, inférieur ou égal à. Donc là, qu'est-ce qu'on aura? Donc, moins 5 est l'opposé de moins 5, c'est 5. Donc, égal à 0. Donc, le reste là, c'est 3x. Donc, on peut enlever ça et ça. Donc, le reste là, c'est 3x. On a se débarrassé donc de moins 5. Donc, le reste, c'est 3x. Donc là, 4 plus 5, c'est 9. Et 2 plus 5, c'est 7. La deuxième étape, donc, c'est de se débarrasser d'un nombre multiplié par x. Donc, on a déjà vu sur les exercices précédents donc, que pour se débarrasser d'un nombre multiplié par x, donc, on multiplie ce nombre par l'inverse de ce nombre. Très bien. Donc, 3x. Et là, nous avons 9. Et là, nous avons 7. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais multiplier ce nombre par l'inverse de 3, c'est 1 sur 3. Par 1 sur 3. La même chose là. Donc, fois 1 sur 3 et là. Donc, c'est 1 sur 3. Donc, on parle là de la multiplication. Donc, une fois qu'on dit la multiplication, donc, on doit faire attention à ce nombre. Est-ce que ce nombre, c'est positif ou négatif? Car ça va nous changer le sens ou va nous garder le sens. Donc, ce nombre, c'est un nombre positif. Donc, on va garder le sens de mon encadrement. Très bien. Donc, là, c'est 7 sur 3. Et pour x, donc 3 fois 1 sur 3. Donc, c'est 3 sur 3, c'est 1. 1 multiplié par x, c'est x. Je ne change pas le sens de mon encadrement. Très bien. Donc là, 9 sur 3, donc c'est 3. Alors, x est encadré par 7 sur 3 et 3. Très bien. Donc, deuxième encadrement. Donc là, nous avons moins 6x plus 1, encadré par moins 3 et moins 1. Donc, je cherche à isoler, donc, x. Très bien, donc nous avons l'addition et nous avons le produit. Donc on va commencer toujours par l'addition. Donc pour l'addition, donc nous avons plus 1. Donc pour enlever plus 1 de cette expression, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc je vais ajouter l'opposé de plus 1. L'opposé de plus 1, c'est moins 1. Très bien, donc c'est moins 6x plus 1. Et là, c'est moins 3. Et là, c'est moins 1. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais additionner l'opposé de ce nombre où je vais soustraire moins 1. Donc là, nous avons plus 1, c'est moins 1. Là, moins 1. Et là, moins 1. Très bien. Donc, le résultat de ce calcul, donc, c'est moins 4. Est-ce que je vais changer d'abord le sens de mon inégalité ou le sens de mon encadrement? Non. Car je ne faisais rien que d'ajouter un nombre. Donc, ce nombre soit être positif ou négatif. Donc, il ne va pas changer le sens de mon inégalité. Très bien. Donc, je garde le sens de mon inégalité. Et après, donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, moins 4, je calcule. Donc, là, c'est moins 2. Et le reste là, donc, moins 1. Et 1 sont deux nombres opposés. Donc, le reste là, c'est moins 6x. Excellent. Très bien. Donc, là, il nous reste x multiplié par moins 6. Donc, il est la multiplication. Donc,
on va multiplier pour se débarrasser de moins 6. Donc, je vais le multiplier par l'inverse de moins 6. L'inverse de moins 6, c'est moins 1 sur 6. Donc, j'écris mon expression. Donc, moins 6x est là, moins 2. Là, c'est moins 4. Et je multiplie les trois membres par l'inverse de moins 6. Donc, c'est moins 1 sur 6. Là, c'est fois moins 1 sur 6. Là aussi, donc, c'est fois moins 1 sur 6. Très bien. Très bien. Donc, qu'est-ce que je faisais maintenant? Donc, je multiplie tous les membres de mon inégalité ou de mon encadrement par un nombre négatif. Donc, la multiplication par un nombre négatif, automatiquement, ça va me donner le changement du sens de mon inégalité. Soit inégalité, soit encadrement. Donc, je vais changer le sens de mon inégalité ou de mon encadrement. Très bien, donc là, c'est moins fois moins, c'est plus. 4 sur 6, donc c'est 2 sur 3. Supérieur ou égal à, donc là, moins 1 sur 6 fois moins 6. Donc, moins fois moins, c'est plus. 6 sur 6, c'est 1. 1 multiplié par x, c'est x. Et on a isolé x. Supérieur ou égal à, donc là, c'est 2 sur 6, c'est 1 sur 3. Et on a encadré le nombre x. Troisième encadrement, donc, c'est x plus 4 sur 6, 2 sur 3 et 3 sur 2. Très bien, donc on cherche à isoler x. Alors, donc, si nous avons un encadrement qui s'écrit sous forme des nombres fractionnaires, la première chose à faire, donc, c'est de réduire tous les membres de l'inégalité aux deux d'encadrement, donc, en même dénominateur. Très bien, donc là, donc le dénominateur commun entre 3, 6 et 2, c'est 6. Donc 3, je vais la multiplier par 2. Et 2, je vais la multiplier par 3. Et pour 6, donc je vais la multiplier par 1. Donc je vais faire la même chose pour les numérateurs. Donc 2 multiplié par 3. Donc je vais multiplier aussi 3 par 3. Et là, donc 3 fois 2. Donc je vais multiplier aussi le numérateur par 2. Le résultat de ça, donc c'est 4 sur 6. Et là, c'est 9 sur 6, et là c'est x plus 4 divisé par 6. Très bien, donc une fois qu'on a les membres, tous les membres, donc ils ont le même dénominateur, donc on peut enlever le dénominateur de tous les membres. L'encadrement donc va devenir x plus 4 encadré par 4 et 9. Donc maintenant l'isolement de x, donc c'est très facile. Donc pour enlever plus 4, donc là c'est 9 et là c'est 4. Donc on va tout simplement ajouter l'inverse de 4. Donc c'est moins 4, moins 4, moins 4. Est-ce qu'on va changer le sens de notre encadrement? Non. Donc on ne va pas le changer car on a rien fait que d'ajouter un nombre. Très bien, donc, et après, donc, je calcule, donc, moins 4 et plus 4, deux nombres opposés. Donc, le reste, là, c'est x. Et là, c'est 5. Et là, c'est 0. Alors, x est encadré par le nombre 0 et 5.